Depuis qu'ils sont passés à la TNT, ils apprécient la multiplication des chaînes et la qualité des images. Ils apprécient moins les problèmes techniques et ces images qui se fichent parfois au moment le plus crucial. Quand il y a un truc passionnant, hein, qu'on regarde bien et d'un seul coup, tac, l'image elle se fige. Un comédien il est comme ça, il bouge pas. Alors on est là comme on est obligé d'attendre. Au milieu de ce concours de sourires blancs émail devant des commerçants canets ravis, des voix dissonantes se sont fait entendre. On n'est pas des dingues. Bientôt, non, mais c'est débile ce que vous faites. Généralement, on est plutôt bien accueillis, donc c'est un peu surprenant. Maintenant, je pense qu'ils ont une mauvaise image qui ne reflète pas du tout la réalité, en fait. Et moi, j'ai une question assez difficile. Réfléchissez bien. Elle est compliquée. Combien y a-t-il de cheveux sur la tête à Mathieu? Je sais pas, c'est qui Mathieu? Finalement, les Miss se sont réfugiées dans un magasin de vêtements, non pas pour faire du shopping. Elles ont profité de ce moment pour corriger les fautes d'orthographe du tract distribué par leurs détracteurs. Une réponse de la bergère à la bergère. on vous a corrigé les fautes d'orthographe. Combien y a-t-il de cheveux sur la tête à Mathieu? 100 000. Nicolas Sarkozy se tourne alors vers le journaliste qui lui a posé une question sur le fait que son nom, Sarkozy, apparaisse dans l'enquête que mène la police luxembourgeoise. Il l'interpelle, lui dit « Mais vous avez eu accès au dossier? Qui est-ce qui vous a dit cela? Moi-même, je pourrais vous taxer, vous traiter de pédophile sur la base de propos qui m'ont été tenus à l'oral par un membre des services que je ne désignerai pas. » Alors évidemment, c'est assez spectaculaire. On sent que le président à nouveau est agacé, on est dans le second degré, hein. C'est pour appuyer son argumentation que le président tient ses propos. Il répond à d'autres questions, puis conclut ce off, ce point de presse informel d'une durée de 12 à 13 minutes par Ami pédophile. Bonsoir. En fait, moi, ça m'émeut vraiment parce que c'est pas simplement la performance vocale, là, c'est simplement que on sait très bien que Michael a apporté autre chose que de la musique. Ça va aller, tout va bien se passer. Les héritiers du druidisme celtique n'ont pas de dieu tout-puissant tel qu'on en trouve dans d'autres religions. Il s'agit plutôt d'une sorte de sentiment. C'est difficile à décrire. C'est une sorte de sentiment. Dans la série, on risque d'en reparler. On apprend ce matin dans le Figaro qu'au Royaume-Uni, quelques 5000 enfants ont droit à des cours de religion durant lesquels on leur enseigne la charia. La charia, c'est la loi islamique. Et dans les livres qui servent de matériel pédagogique, eh bien, on explique de quelle manière couper la main d'un voleur, ou le pied s'il récidive, ou encore ce que sont les châtiments applicables à un acte homosexuel. Et enfin, il vous est reproché d'avoir le même jour au même endroit, de manière réitérée, menacé votre épouse et votre fils, en l'espèce en leur disant « Si je te revois, je te flingue, je finirai mes jours en prison, je te flinguerai tôt ou tard, toi ou ta mère, je vais te tuer au chalumeau, je vais te brûler la figure comme les Arabes y font, je vous tuerai tous les deux, je vous tuerai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous tuerai tous les deux, ordures que vous êtes. » Ça s'est passé un vendredi. Ils se sont réunis et une tante m'a dit que j'étais sorcier et que je devais quitter la maison. J'avais rien fait. Ils se sont mis à me fouetter. J'ai fui et je suis allée me réfugier chez la vendeuse de beignets. Je lui ai dit que je ne retournerai plus chez moi parce qu'on m'a beaucoup frappée. Même par grand froid, Alain, 48 ans, refuse les hébergements d'urgence. Sa vie est dans la rue et il ne voit pas pourquoi il en changerait. Je voulais que je me fasse chier dans un appartement avec une bonne femme, avec un gosse, et à faire à bouffer, et à faire le ménage par exemple. Avec la possibilité d'avoir un accompagnement automatique, c'est-à-dire qu'en tapant même avec un doigt, vous avez l'accompagnement complet de la main gauche. Regardez ici, bien. par exemple. Ça va pulser dans les chaumières hein, pendant les fêtes de Noël. Là. Faites voir Belmondo dans l'itinéraire d'un enfant. T'as souvent l'air étonné. C'est ton premier, t'as souvent l'air étonné. Hein? C'est que ton père ressemble au Christ. Ah bon? Voilà. T'as souvent l'air étonné. Ah ouais, non, parce que là, je savais pas c'est commencé ou pas? Le gagnant néanmoins est... Alon. Alon. C'est Alon qui est le gagnant adulte dans la recherche du nouveau Michael Jackson. Alon,
c'est vous Alan, c'est votre prénom. Les secrets de Victoria, c'est formidable. C'est un livre pour rentrer dans la tête de Victoria, qui en a marre de l'image. Bah oui, qui en a marre de l'image de conne de service qui lui colle à la peau. Elle a dit stop. Donc elle a écrit ce livre-là. Pas sûr que ça marche, que ça change vraiment l'image. Juste parce qu'elle raconte quand même qu'elle a gagné un concours de simulation d'orgasme à 17 ans. Ça, c'est un des moments forts de son CV. Elle raconte, il y a quand même des têtes de chapitre formidables. Hein. J'étais tellement blonde qu'on a dû me teindre le pubis. Oh, bah dis donc, quel âge il a ton gamin? 15 mois. Et il bande à 15 mois comme ça? Il est comme son père. Oh, deux méthodes. Moi, j'ai sucé d'abord. Ah, moi, je croque. Tiens, voilà le soleil. Oui, le soleil se lève, Abel. Et là-bas, le soleil se lève pas? Aux États-Unis? Bien sûr qu'il se lève aussi. Il n'y a qu'un seul soleil alors. Oui, le même partout.